Excellences, Monsieur Faure Ezozima Nyasimbe, Président du Conseil de la République togolaise. Excellences, Monsieur Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone, Président en exercice de la CEDEAO. Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement et des institutions de la République togolaise. Mesdames et Messieurs, le ministre de l'Alliance politique africaine. Mesdames et Messieurs, le ministre de la zone du Golfe et du Moyen-Orient. Monsieur le sous-secrétaire général, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, distingués participants, tout protocole observé. C'est un insigne honneur de prendre la parole au nom du président de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, empêché par des obligations contraignantes. Il me charge de vous transmettre ses vœux de plein succès aux travaux de cette conférence ministérielle extraordinaire de l'Alliance politique africaine. Je tiens à remercier chaleureusement le gouvernement de la République togolaise, ainsi que l'ensemble des organisateurs pour cette initiative cruciale. Car il est impératif de bâtir une compréhension partagée des conséquences de la crise au Moyen-Orient afin de pouvoir définir les voies stratégiques indispensables pour renforcer la résilience et le positionnement de notre continent face à celle-ci et à d'autres déséquilibres systémiques internationaux. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, les tensions dans les droites d'Ormuz affectent directement les coûts de l'énergie, des engrais et du transport maritime. Elles fragilisent notre sécurité alimentaire, alourdissent les charges budgétaires de nos États et accentuent les risques d'instabilité sociale et politique dans les pays les plus vulnérables. Dans ce contexte en mutation profonde, l'Union africaine salue la signature récente de l'accord de paix entre les États-Unis et la République islamique d'Iran comme une étape décisive, tout en rendant un hommage appuyé aux efforts de médiation menés par plusieurs États, en particulier la République arabe d'Égypte. Dès le déclenchement des hostilités, le président de la Commission de l'Union africaine a fermement condamné les attaques et appelé à une désescalade rapide par le dialogue. Aussi, face à l'urgence de la situation, un groupe de travail associant la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement, le Programme des Nations unies pour le développement et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique a été mis en place afin d'analyser les impacts multiformes de la crise au Moyen-Orient sur le continent. Les résultats de ces réflexions conjointes s'est traduit par la publication d'un document d'orientation sur les répercussions de la guerre en Iran sur les économies africaines. Ces documents mettent en lumière les principaux canaux de transmission de cette crise, à savoir la perturbation des routes maritimes mondiales au niveau des points de passage stratégiques, entraînant une réduction de flux de transport maritime, une hausse des coûts des frais et des retards importants dans les chaînes d'approvisionnement critiques, la hausse des prix des principales matières premières mondiales, ainsi que la volatilité accrue des marchés financiers et des taux de change. Les différentes analyses disponibles convergent sur un constat essentiel. La réouverture des routes maritimes ne signifie pas un retour immédiat à la normalité. Les prix de l'énergie peuvent s'ajuster rapidement, mais les coûts du transport, les chaînes de valeur et les systèmes d'approvisionnement prennent davantage de temps à se rétablir. Parmi les chiffres les plus significatifs,
le prix du pétrole brut a augmenté de 31,8%, tandis que les engrais à base d'urée ont progressé de 33,4%, alors qu'environ 30% de l'approvisionnement provient de la région du Golfe. Ces chiffres ne sont pas des simples indicateurs économiques. Ils affectent directement le pouvoir d'achat des ménages, la productivité agricole, les coûts de production, les finances publiques et la stabilité sociale. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette crise intervient pourtant à un moment où l'Afrique avait renoué avec une dynamique économique encourageante. Selon le FMI, le continent avait enregistré en 2025 son taux de croissance le plus élevé depuis plus de 10 ans, soit environ 4,5% contre 3,4% en 2024, avec un PIB d'environ 2800 milliards de dollars américains. Conformément au rapport sur les performances et les perspectives macroéconomiques 2026 de la Banque africaine de développement, 12 de 20 économies à la croissance la plus rapide du monde étaient africaines en 2025. 32 pays africains avaient enregistré une accélération de leur croissance, dont 22 avec un taux supérieur à 5%. Mais cette trajectoire demeure fragile, alors que l'économie africaine se remettait encore des chocs financiers de la pandémie du Covid-19, des conséquences du changement climatique et des politiques commerciales unilatérales avec des projections de croissance d'environ 4% pour 2026, la crise au Moyen-Orient met en évidence l'extrême vulnérabilité de nos économies. Cette vulnérabilité tient notamment à notre dépendance accrue aux importations de denrées alimentaires, d'énergie et d'engrais, ainsi qu'aux flux financiers extérieurs. Elle se traduit notamment par une intensification des pressions inflationnistes, un alourdissement des subventions, une hausse du coût des intrants agricoles, une pression sur les réserves d'échange et des risques sociaux liés à la vie chère. Dans au moins 29 pays africains, l'on observe déjà une dépréciation monétaire, en particulier parmi les importateurs nets de pétrole. Le prolongement du conflit pourra réduire la croissance africaine d'au moins 0,2 points de pourcentage, avec des effets plus marqués dans les économies importatrices d'énergie et des denrées alimentaires, ainsi que dans les pays confrontés à des contraintes budgétaires importantes. C'est pourquoi nos réponses doivent être immédiates, coordonnées et structurelles. À court terme, il nous faut renforcer la gestion stratégique de l'inflation, améliorer la coordination budgétaire, rationaliser les subventions, protéger les populations vulnérables, mettre en œuvre des mécanismes rapides de réponse aux crises et mieux gérer les recettes exceptionnelles lorsque celles-ci existent. À moyen et long terme, nos économies doivent être renforcées par l'approfondissement de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, le renforcement de la sécurité et la diversification énergétique, la mobilisation accrue des ressources nationales, l'accélération des réformes de l'architecture financière africaine, l'investissement dans la consolidation de la paix et de la résilience, ainsi que la promotion de la valeur ajoutée et de l'industrialisation. Cette crise nous rappelle également d'une urgence stratégique. L'Afrique dispose du potentiel agricole, hydrique, énergétique et humain nécessaire pour nourrir son propre continent. Notre vulnérabilité
ne vient pas d'un manque de ressources, mais d'un déficit de transformation, de stockage, de logistique, d'infrastructures, de financement et d'intégration de nos marchés. La sécurité alimentaire africaine doit donc être placée au cœur de notre souveraineté économique. Produire davantage, transformer localement, sécuriser l'accès aux engrais, renforcer les chaînes de valeur agricoles régionales et faciliter le commerce intra-africain des produits alimentaires sont des impératifs pour réduire notre exposition aux chocs extérieurs. Excellences, Mesdames et Messieurs, le moment est venu de définir ensemble nos stratégies face aux réalités géopolitiques et géoéconomiques qui se dessinent. La crise au Moyen-Orient accélère la multipolarisation de l'ordre mondial et approfondit les fractures géopolitiques déjà exacerbées par des crises en Ukraine, au Proche-Orient, dans le nord-est africain, au Sahel et dans les régions des Grands Lacs. Nous ne pouvons ignorer le risque de détournement des ressources à l'attention et de l'attention internationale. L'enlissement des crises mondiales menace de réduire les soutiens extérieurs indispensables à la consolidation de la paix sur notre propre continent, tout en amplifiant les déficits de confiance envers les institutions de gouvernance mondiale. Plus que jamais, l'époque où notre continent pouvait compter principalement sur l'aide extérieure est révolue. Les tensions géopolitiques mondiales sont désormais indissociables de notre positionnement économique. Les conflits contemporains portent de plus en plus sur le contrôle des sources d'énergie, des technologies de pointe et des minéraux critiques, indispensables à la transformation de nos économies, à la transition verte, à l'innovation et à l'intelligence artificielle. Pour soutenir cette ambition, un nouveau paradigme est nécessaire. Au-delà de notre fierté légitime pour notre potentiel démographique et naturel, nous devons désormais évaluer notre poids économique réel, nos parts des marchés mondiaux et les niveaux de transformation locale de nos produits. Cette mutation géoéconomique est au cœur du dossier plan décennal de l'agenda 2063. Une Afrique économiquement intégrée, unie par le commerce, l'industrie et la zone de libre-échange continentale africaine, sera plus résiliente face aux ruptures des chaînes d'approvisionnement. C'est par cette intégration prospère que le continent pourra parler d'une seule voix et peser de tout son poids dans les négociations mondiales, notamment au G20, aux Nations Unies et dans les autres instances multilatérales. Pour conclure, j'invite les participants à cette conférence à approfondir ces réflexions afin de proposer à nos décideurs des voies novatrices, concrètes et ambitieuses. C'est en renforçant nos économies, en consolidant notre intégration, en nourrissant notre continent, en accélérant notre industrialisation et en affirmant notre repositionnement dans ce monde en pleine configuration que nous bâtirons ensemble l'Afrique que nous voulons. Je vous remercie pour votre aimable attention.